Bienvenue à toutes et à tous dans ces magazines de sport Sprinters qui démarrent bien sûr par les awards de CAF 2025. On connaît déjà les différents nominés et du côté de la Démocratique du Congo, deux léopards sont concernés. Il s'agit de Noah Sadiki et des fistons Kalala Maele. Sadiki, joueur de Sunderland en Angleterre, est parmi les nominés pour les titres du meilleur jeune joueur africain en concurrence avec Tapsoba, Aïdara, Momo, Kamara. L'attaquant congolais du club égyptien de Pyramide, fiston Kalala Maele, est lui nominé dans deux catégories, à savoir meilleur joueur interclub CAF et joueur de l'année, avec des adversaires colosses comme Hakimi de Paris Saint-Germain, Salah de Liverpool, Guirassy de Dortmund, Osimhen de Galatasaray, Zombo Anguissa de Naples, Iliman Ndiaye de Everton, Pape Matassar, joueur bien sûr de Villarreal, Bouanga, donc c'est un peu ça, et ça sera une bataille très acharnée pour le Congolais, mais nous gardons espoir que fiston Kalala Maele ou encore Noah Sadiki pourront quand même se démarquer. Parlons éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de dames et la Démocratie du Congo. Les léopards, bien sûr, dames, ont été tenus en échec par la République sud-africaine sur le score de 1 but partout. On voulait suivre la conférence d'après-match avec les sélectionneurs Pamphile Miayo. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Ces joueuses-là, elles n'ont pas eu, pour la plupart de celles qui sont venues de l'Europe, les joueuses qui arrivent dans la nuit de lundi pour jouer mercredi, elles n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération. La fraîcheur n'y est pas. Pour moi, j'ai félicité ces filles pour ces résultats parce qu'elles ont tenu jusqu'à la fin. Je croyais qu'elles allaient craquer au bout peut-être de la 60e, 70e minute, mais elles ont tenu jusqu'à la fin. Donc j'ai félicité aussi le staff médical pour le travail, pour la récupération et leur donner cette petite fraîcheur. Et autre chose, il y a des joueuses ici au pays, il n'y a pas de championnat. Le championnat n'a pas encore commencé, donc elles n'ont pas de temps de jeu. Elles sont pratiquement dans les préparations. Donc tout ça affaiblit un tout petit peu l'effectif. Et aussi par rapport aussi à l'effectif au grand complet, c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant, donc ça reste à l'interne. On va travailler, on va peut-être renforcer dans les jours à venir pour que cette équipe soit solide et forte et pour qu'elle soit capable de faire des différences à chaque fois, comme dans des matchs pareils, un match de qualif. Parmi les autres représentants de la Démocratie du Congo, le Saint-Eloi Lupopo est bien parti pour se qualifier dans la phase des groupes, après bien sûr sa belle victoire devant le Sud-Africain de Orlando Pirates, 3-0. On voulait suivre les coachs Guy Boukassa, bien sûr avec les illustrations de la dite rencontre. Je crois que les deux matchs qu'on a eu à jouer nous ont donné plusieurs enseignements. Et notre méthode de travail est axée sur l'analyse. Nous avons pris le temps de bien étudier l'adversaire, je crois que je l'ai dit hier. Son point fort, on le connaissait, et ça s'est vu. Ils ont gardé la balle, ils ont été très bons. Et nous, on a été solides, comme d'habitude, et on a essayé d'être tranchant au niveau des transitions. Ça a été la clé, hein. C'était ça le secret pour tenir face à une équipe comme ça. On a été très patient, on les a laissés garder la balle quand il fallait et on a su profiter de nos temps forts. Je pense que l'équipe est en train de progresser et il y a encore beaucoup de choses à faire. On a eu quand même de la réussite aussi parce qu'ils pouvaient, sur certaines occasions, nous faire mal. Mais je crois que dans l'ensemble du match, je n'ai pas vu une véritable occasion d'Orlando. Donc bravo à mes joueurs. Par rapport aux absents, je pense que je l'avais dit dès le départ. J'essaye de construire une équipe qui s'appuie sur le groupe et non sur les individus. Donc les sorties des uns ou les départs des autres ne devraient pas déséquilibrer l'équipe. Donc la méthode de travail mise en place fait que même avec des absences, on arrive quand même à avoir un équilibre. Et je crois que aussi les joueurs qui ont été enfin qualifiés nous ont fait du bien avec leur arrivée. Ça nous a permis d'avancer.
On va prendre le temps d'analyser déjà ce match-là. On a les données. On va prendre le temps et après on va définir la stratégie pour le match retour dans la semaine. C'est pas ici que je vais prendre le temps de réfléchir, de voir ce qui s'est passé ici, parce qu'ils nous ont quand même posé des problèmes. Hein. Donc il faut qu'on arrive à bien les épingler et répondre à chaque difficulté qu'on a eue ici. Ce ne sera pas le même type de match, mais une chose est sûre, ils auront la possession comme ici, ça c'est sûr. Maintenant, à nous de trouver la bonne formule pour qu'ils aient la balle, mais qu'ils ne soient pas dangereux. On est en train de progresser, ça il faut l'avouer. Si on regarde l'équipe de Lupopo d'un bon œil, hein, pas d'un œil méchant comme certains, on va se rendre compte que l'équipe progresse. Et je l'avais dit dès le départ, il y avait une fondation à poser. La fondation, c'était la solidité défensive. Et là, je pense que sur 3 matchs de Ligue des Champions, et même en amical, on s'est montré cohérent à ce niveau-là. On arrive à laisser l'adversaire avoir la balle, mais sans qu'il soit dangereux. Et aujourd'hui, ça s'est montré face à une équipe de qualité. Quand vous regardez les joueurs qu'il y avait en face, à un moment, j'étais juste admiratif des contrôles, des orientations qu'ils font. Et à la mi-temps, j'ai demandé à mes gars, suivez pas ces mouvements-là, protégez l'espace, parce qu'ils sont en train de rechercher un espace. On l'a bien fait. Maintenant, les transitions ont été bien faites, ont été bien gérées. On savait très bien qu'il y avait Dionoto qui montait beaucoup et qu'on pouvait profiter dans le dos, dans le dos du couloir gauche, là, donc droite chez nous. Et ça s'est montré jusqu'à ce qu'on monte Tukumbane qui est entré et qui a marqué. Donc vous voyez, on a pris le temps d'étudier. Maintenant, dire qu'on a atteint la maturité, je crois que c'est tôt de le dire. C'est tôt de le dire. Il faut qu'on reste humble, travailleur. On doit récupérer, on doit voyager et préparer le match avec beaucoup de sagesse. Parce qu'on a marqué 3 buts ici, c'est pas fini. Hein. Donc il y a 90 minutes, on doit rester très sérieux, très concentré pour arracher la qualification. C'est pas encore joué. Depuis le début, parce je vous ai dit hier qu'on a eu le temps d'analyser l'adversaire. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des points forts, je l'ai dit ici, mais qu'ils avaient aussi des points faibles. Donc déjà, la première consigne, c'était de tenter en dehors de la surface, parce qu'on a vu Chainé, le gardien, il n'aime pas se faire surprendre. À chaque fois qu'il est surpris, c'est compliqué pour lui. Ça, on l'a fait. Ceux qui ont suivi les entraînements dans la semaine ont vu que tout ce qu'on préparait, c'était en dehors de la surface. Et aujourd'hui, vous avez vu que l'équipe était assez instantanée dans les actions offensives. On ne réfléchissait pas trop. On essayait de vite atteindre la zone 3, c'est-à-dire leur zone défensive. Et en perte de balle, on retournait chez nous tranquillement. Donc maintenant, je pense que, comme je le disais hier, la pression du premier match, elle est passée. Le premier match, il avait sa pression. Maintenant, l'équipe est en train de se libérer petit à petit. On a un niveau qu'on veut atteindre, on ne l'a pas encore atteint. Mais je crois que ce match-là peut nous servir de base de travail et on pourra continuer de progresser avec humilité. En Coupe de la Confédération à Lubumbashi, bien sûr, ni vainqueur ni vaincu. Chou blanc des 0 buts partout entre Simba et Kaiser Chiefs de la République sud-africaine. Ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, Maniema Union a fait jeu égal d'un but partout avec la formation Eswatini de Royal. Le regardez.
Les débuts de la Ligue nationale de football, avant bien sûr ces hostilités, le numéro 1 du COGES, Commission de gestion de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou, avait lancé un message aux sociétaires. J'en appelle aux supporters qui étaient impatients de retrouver nos stades afin de vivre le foot que nous aimons. Nous comptons sur eux, sur leur sportivité, sur le fair play, d'accepter les résultats que nous connaîtrons et que le meilleur gagne sur terrain. Nous n'allons jamais oublier ça. La saison passée est passée. C'est une nouvelle saison. Je pense que les clubs ont eu le temps de se préparer comme il se doit et nous comptons sur eux pour produire le meilleur de football. D'abord, j'étais surpris parce que, comme vous le savez, la INAFOOT et son président sont des hommes de dialogue. Il semble qu'ils nous ont écrit et qu'ils n'avaient pas réagi. Mais ceux qui écrivent et ceux qui parlent pour le compte des arbitres savent qu'ils peuvent nous voir à n'importe quel moment, pour n'importe quel sujet, pour que nous échangeons. Et s'il y a un problème, nous allons trouver des solutions. Dans tous les cas, la FECOFA, ayant appris ça, nous a convié à une réunion aujourd'hui où je pense avoir trouvé un terrain d'entente avec nos amis. Eh bien, écoutez, ils disent que la LINAFOOT leur doit. Nous avons demandé à ces amis de passer à la trésorerie générale de la LINAFOOT, question de faire ce qu'on appelle la réconciliation de comptes. Si effectivement la LINAFOOT leur doit, ben, la LINAFOOT s'obligerait effectivement à payer leurs droits. Avant d'entamer le championnat de la Ligue nationale de football édition 2025-2026, la DEFCO avait échangé avec l'Union des arbitres de football du Congo. On voulait suivre ces reportages. Pas d'éclair, le ciel toujours nuageux au-dessus de l'espace footballistique de la RDC. Réunis ce mardi 21 octobre 2025 au Stade des Martyrs, l'association des dirigeants de clubs de football de la RDC, ADEFCO, a voulu se pencher sur les symptômes d'un malaise structurel qui mine la gestion du football. Sur ce point-là, qu'est-ce que vous êtes dit? Dès l'entame, la DEFCO a voulu écouter l'Union nationale des arbitres du Congo, UNAFCO, qui a récemment acté à l'unanimité la suspension des activités arbitrales jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Les hommes en noir sont plus que déterminés à aller jusqu'au bout. Nous ne voulons pas qu'ils soient surpris demain qu'il n'y a pas des arbitres au stade. Ça ne peut pas faire parce que les équipes engagent des dépenses. C'est là on a voulu les faire voir ce qui se passe, la situation de l'air. Et c'était ça, notre objet de visite auprès de la DEFCO. C'est la base qu'il faut prendre la décision si demain il y aura match ou pas. Ensuite, la place était accordée à la formation de TP Mazembe, fleuron du football national et africain, représenté par son secrétaire général Frédéric Tengue Kikumba. Le TP Mazembe, récemment, qui a décidé de quitter le navire à DEFCO pour des raisons évidentes. Au terme de cette séance à marathon, le double élu de Kinshasa, l'honorable Lambert Osango Senga, qui avait à ses côtés le secrétaire général de la DEFCO, l'honorable Guy Mafuta, le tuteur de MK Maximo Kenzangi, ainsi que les représentants de l'US Chinkunku, n'est pas allé par le dos de la cuillère. Pas de reprise, c'est mercredi 22 octobre 2025, sans le respect des conditions posées par les puissants syndicats des dirigeants des clubs de football. Le cas Mazembe sera réglé en famille au sein de la DEFCO. Pour les tout-puissants Mazembe, ça c'est une question familiale. Nous pensons que Mazembe reste un club de la République démocratique du Congo. Mazembe reste le nôtre. La DEFCO, on l'a créé avec Mazembe et nous échangeons. Nous savons les préoccupations de Mazembe. Ce n'est pas des préoccupations qui concernent forcément la DEFCO, mais néanmoins, on va traiter cette question, on va continuer à traiter cette question dans notre famille. Face à cette crise, vivement souhaité un échange franc entre les acteurs principaux du cuir congolais pour les faire sortir de l'auberge. Les clubs du Kasaï lancent un SOS aux autorités congolaises de réhabiliter les différents stades qui se trouvent bien sûr dans des états de délabrement très avancés. Suivez. Nous étions convoqués ces jours, nous les équipes de Clan Kasaï,
Chikas, Sangabalende, Chinkunku et Association sportive Malolé qui ont été convoqués ces jours pour nous faire connaissance de notre stade. Donc, les niveaux actuels de nos installations sportives, notamment Mbujimaï et Akananga. Alors, la Linafoot présentait son inquiétude par rapport à notre RDG. Là, je parle de Mbujimaï. L'inquiétude est là. La Linafoot nous a fait voir que la saison dernière, il y avait un problème de RDG. Et cette saison, avec les Cocaches, il y a toujours les mêmes problèmes qui persistent. Et si c'est pour jouer, nous devons prendre position de choisir les terrains ou les stades là où nous allons discuter nos rencontres. Maintenant, on se demande, la République démocratique du Congo, pour la province du Kassai-Oriental, nous sommes qu'il y a des. Il y a Sangabalende, il y a Chikas, pour ne pas parler des Kalanga. C'est pour cela, avec le comité de toutes les deux équipes qui représentent les provinces, nous avons promis à la Linafoot que non, nous allons rentrer dans les jours qui suivent avec des décisions et avec les réponses favorables par rapport à nos stades. C'est là où nous lançons vraiment l'appel aux autorités politico-administratives. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce que la Linafoot nous a recommandé parce que Stade de Kachalabonzo a fait partie des grands stades de ce pays qui avait été, selon la vision, qui devait répondre dans les normes et les standards internationaux. Alors, aujourd'hui, ce stade est pénalisé. Aujourd'hui, les athlètes ou les équipes du Kassai-Oriental sont pénalisés parce que l'RDG pose problème. Raison pour laquelle nous lançons l'appel aux autorités, le gouverneur de province. Kassai-Oriental a des grands notables. Nous avons des ministres, nous avons des députés nationaux, nous avons le gouverneur qui est là, nous avons des sénateurs. Nous leur demandons de venir en aide, de venir réhabiliter rien que l'heure du jeu. Parce que ça ne sera pas bien de voir Sangabalende évoluer en dehors de Mbujimaï, Chikas aussi venir jouer en dehors de Mbujimaï. Ce sera vraiment un manque à gagner pour la province du Kassai-Oriental. L'Asvel Club Moutoumoukwabou promet de faire un retour à la Zoro, à la Ligue nationale de football. On voulait suivre l'ambiance et les maillots des Moscovites pour cette saison. L'emblème qui transcende les générations. À ce jour, une nouvelle génération prend le relais. Un nouveau maillot, et une passion qui se transmet. Banabongo Nani bokonzi ya terrain. Mazembe qui a raté cette année les interclubs de la CAF va revenir jouer en force avec Niac l'édition 2025-2026. On voulait suivre cette présentation des joueurs.
Toubaoué. Allez les Congo. Rodrigue Massine milieu de terrain. Toubaoué. Lobé Ezazan. Allez les Congo. On laisse les corbeaux de TP Mazembe pour parler de vert et blanc de Dari Club Motema Pembe à l'issue bien sûr de l'Assemblée Générale extraordinaire et élective. Paul Kassembele a brigué un autre mandat à la tête bien sûr des Immaculés d'un club Motema Pembe. Cette Assemblée Générale a eu lieu à Kinshasa mercredi 22 octobre 2025. Une mission de Club Motema Pembe cette saison pour le nouveau président de faire qualifier les Motema Pembe aux interclubs de la CAF et pourquoi pas gagner le championnat national, car ça fait un long moment que les Immaculés n'ont pas soulevé ces trophées. Avant bien sûr son premier match face à Céleste, le président Pascal Mukuna de FC Renaissance, le Jamais Sans Vous, avait lancé un message au Banafibo pour revenir au stade car l'ambiance est de retour. Un secret. Il y a Renaissance na maboko eza mutu azali bosona véritable Renaissance du Congo ndo yeveka sana yango équipe il y a 2014 ndo yeveka sana yango FC Renaissance du Congo ils ont 3 couleurs ils ont logo na yango il change te logo moko te mais à cause ya mitema be ya bato to le baki l'histoire et que se répéter FC Renaissance andimi à cause d'injustice à la Ligue 2. Et le combat fabriqué était calme, ça va disparaître. Pour sa première saison à la Ligue 1, après avoir fait un passage éclair en Ligue 2 l'an passé, le Football Club Renaissance du Congo héritera le nom de Nzoubé, qui voudrait dire en français l'épine au pied de tout adversaire qui se présentera devant lui. Donc tout est bisabat. FC Renaissance a se préparer en conséquence. Nous avons que cette fois-ci sans Nzoubé. Ce qui est à gauche, à droite, côté. Et côté équipe news. Va se préparer. Oui, ils ont joué. Ils ont joué la voie. Donc, ils ont pour ce que ils ont équipe qui échappé. Na fini, il y a eu cette donc, ce qui ont bête mi préparé pour Nanine, c'est plus que veut casser les recrutements ciblés avec de bons joueurs de qualité. Comme d'habitude de côté Isamba. C'est pour cela que nous avons promis que basé la bakumu na mamonambo. Ngulu atuna ki mama ne pourquoi nous nous avons. Alibi mukono kokolo ko pourquoi nous nous ngazaro. Ba nous soit kusutuka. Ya FC Renaissance du Congo a bête bangwa bi premier. À Afrique. Très direct et toujours fidèle à ses promesses, l'évêque Pascal Mukuna lance ainsi un défi énorme à ses prochains adversaires de la reprise du championnat national. Toko panzate tout renforcer et tiki mazali tout fait tout flamme. Donc au satire le monsieur zakina yango to garder nouveau côté bien ba jouer à escaper bailler ou tout renforcer. C'est pour cela que nous avons essayé que ça sera différent. Équipe nous et se préparer. Bisous na ko banga les aigles. Nous sommes les aigles sur 3-1. Des simples abété que ba 3-1. Ndena ko yebse yo que ba ko sur même sur 4. Donc c'est-à-dire que bisous tout se préparer pour na muto taki le bisous Mazembe au bon club et on se préparer bisous tout ça. C'est le secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile, qui a officiellement installé la commission électorale en prévision bien sûr des élections du 14 novembre 2025 au sein du comité olympique congolais. La machine électorale désormais en marche, le poursuit des élections irréversibles au sein de la Fédération des fédérations, le comité olympique congolais. Ce mercredi 15 octobre 2025, l'homme a franchi le Rubicon du numéro 3 sous l'avenue de la Gombe, siège du comité olympique congolais. Maître Guillaume Mouyembe Tchaloué, avocat inscrit au barreau de Kinshasa, Gombe, trésorier général de la Fédération congolaise de boxe, avec l'ensemble de son équipe composée de Madame Chantal Safou, vice-présidente, Michel Maounza, rapporteur de Félix Makolo Moulumba, Guilain Ekumbo Ewanga, respectivement membres qui forment la commission électorale officiellement installée.
Après un échange de plus d'une heure avec le secrétaire général sortant du comité olympique congolais Alain Badachile Kayachi, ce dernier a officiellement remis les 29 candidatures retenues pour les prochains scrutins du 14 novembre 2025. Donc, le secrétariat général du comité olympique s'est saisi de ces dossiers. Déjà en possession des dossiers des candidatures, le président de la commission électorale indépendante évoque la sérénité de leur travail. Nous avons pris possession des dossiers transmis par le secrétaire général sortant pour en fait préparer justement les élections des nouveaux membres du comité exécutif du comité olympique congolais. C'est dans une attitude de sérénité que cela s'est passé. Et je pense que nous avons la confiance de ceux qui nous ont constitué comme commission ad hoc, appelée commission électorale indépendante, pour assurer des élections transparentes qui vont justement assurer de redynamiser le comité exécutif du COC. Avocat de renom, Maître Guillaume Mouyembe, tout en se félicitant du choix des membres de la commission, conscient de la tâche et insiste sur l'indépendance et la rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes très conscients de la tâche qui nous attend parce que tout simplement, une commission électorale doit surtout assurer son indépendance, sinon elle n'en est pas une. L'indépendance de la commission est le maître mot, le principe cardinal qui va justement guider le traitement des dossiers et surtout tout le processus électoral qu'on va devoir assurer. Et donc soyez certains que nous serons d'une rigueur, je dirais, irréprochable, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, des murmures après le processus électoral qui sera organisé par nous. Et justement, c'est là que je félicite le choix qui a été fait par le COC de constituer des personnes qui en fait une moralité irréprochable. Un travail de titan et d'Hercule qui attend la commission ad hoc du 15 au 25 octobre 2025, examen des candidatures, le 28 novembre 2025, publication de la liste des candidats retenus ou non retenus, et il s'en suivra la réception des recours et le 4 novembre 2025, la publication de la liste définitive par la commission ad hoc. Bienvenue Matenda, président de la FEACO, Fédération d'athlétisme du Congo, a officiellement annoncé la tenue bien sûr de la 24e édition du championnat national d'athlétisme. Ndaïla Mbouechi était dans la suite. Nous sommes vraiment déterminés à offrir un processus en toute transparence, a déclaré Maître Guillaume Mouyembe après l'installation de la commission ad hoc par le comité olympique congolais. Nous avons pris possession des dossiers transmis par le secrétaire général sortant pour en fait préparer justement les élections des nouveaux membres du comité exécutif du comité olympique congolais. Commission ad hoc appelée commission électorale indépendante pour assurer des élections transparentes. Il est conscient de la tâche qui les attend. Nous sommes très conscients de la tâche qui nous attend parce que tout simplement, une commission électorale doit surtout assurer son indépendance, sinon elle n'en est pas une. Le principe cardinal qui va justement guider le traitement des dossiers et surtout tout le processus électoral qu'on va devoir assurer. Et donc soyez certains que nous serons d'une rigueur, je dirais, irréprochable, pour qu'il n'y ait pas, je dirais, des murmures après le processus électoral qui sera organisé par nous. Par ailleurs, les élections du comité olympique congolais sont prévues le 14 novembre 2025 à Kisantu, dans la province du Congo central, en RDC. La commission ad hoc est composée de 4 personnes, comme président Maître Guillaume Mouyembe Kawet, Madame Chantal Safi, vice-présidente, les rapporteurs Michel Monzo, les membres Félix Makolo Moulumba et Gilin Ekumbo Ewanga. On garde toujours Ndaïla Mbouechi Mathurin qui nous informe que le badminton, il y aura un championnat d'Afrique des Nations avec le badiste Presse Manvouvou. Le détail.
Après sa brillante participation au tournoi international qui a réuni 14 pays et le championnat d'Afrique des nations de para-badminton qui s'est tenu au Nigeria, le champion d'Afrique en titre, Prince Monvouvou, est revenu à Kinshasa via l'aéroport international d'Ndjili. Un accueil lui a été réservé. Il fait la restitution de sa participation à la compétition. Le tournoi était avec plusieurs pays. Tout d'abord, les premières médailles que j'avais remportées, c'était au tournoi international où j'avais sorti 3e. Et c'était pour la qualification du G mondial qui sera l'année prochaine. Et le deuxième titre, les deuxièmes médailles, c'était au championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique qui a été avec plus de 14 pays qu'on a pu jouer et c'est pour cela que j'ai remporté les médailles malgré la difficulté et on a fait l'essentiel. Il sollicite un accompagnement du gouvernement central de la RDC. Je souhaite plus le soutien de la part du gouvernement parce que je suis qualifié au championnat du monde qui sera au mois de février au Bahreïn. Je vais dédier mon trophée au premier citoyen de la République et son Excellence président de la République et puis à Monsieur le ministre des Sports et puis à mon président de la Fédération Médard Lomboto. A noter que le champion d'Afrique Prince Monvouvou se concentre maintenant au championnat national qu'organisera la Fédération de badminton du Congo que dirige Médard Lomboto à la fin de l'année en cours. Un report pour le combat des galas Ali Foreman. L'annonce a été faite par le président de la dite fédération, Ferdinand Ilunga Luyoyo. On garde toujours le virevoltant d'Aïla Mbochi Maturel, l'homme de multiples reportages qui nous ramène cette fois-ci la formation des entraîneurs fédéraux de la fédération des rugby et pourquoi pas la pose de la première pierre où sera érigé bien sûr le terrain des rugby à Kinkole. Voilà, c'est une journée inoubliable à la Fédération congolaise de rugby parce que cette fédération a longtemps milité pour avoir son propre terrain et aujourd'hui, ces choses faites. La première pierre a été posée par le ministre des Sports provincial, Jeannot Cano Larose, et qui était à ses côtés, la représentante projet de l'Agence française de développement en République démocratique du Congo, Madame Florence, et on a vu aussi la présence du bourgmestre de la commune de Lantélé. Tout s'est bien passé et le secrétaire général de la Fédération congolaise de rugby, Achille Ntsungani, s'est dit l'homme le plus heureux pour un projet qui a commencé il y a 2 ans. Bon, c'est déjà un sentiment de satisfaction. C'est un parcours qui a duré pour arriver au moment où nous sommes. Ça nous a pris 2 ans. C'est parti d'un simple projet de financement qui a fait que rugby a adressé à l'AFD pour la promotion du rugby féminin. Voilà, à partir du rugby de la jeune fille congolaise, c'est vraiment une grande joie. La durée d'exécution est de 12 mois. Nous pensons que 12 mois, donc au mois d'octobre de l'année prochaine, en cette même période, nous serons ici pour inaugurer les stades. Oui, ça va très bien. D'abord, vous savez où nous avons commencé nous-mêmes à faire un stade pour la partie du rugby, c'était au stade de Vemme, là où on a conçu les hébergements pour les Jeux de la francophonie. Le projet s'est arrêté brusquement et là, Dieu nous paye autrement. Par l'AFD, nous allons faire bénéficier au rugby congolais une infrastructure qui sera digne pour la partie du rugby. Le management va bien. Le management vient, c'est parti d'ailleurs du management du président Herman Bogno qui a lancé ces projets à l'AFD. Et par ces projets, d'autres disciplines vont aussi bénéficier des infrastructures sportives. Madame Florence, responsable projet de l'Agence française de développement en République démocratique du Congo, elle estime que la pratique de rugby, en tout cas, arrive au bon moment pour aider les jeunes filles et surtout les sportifs et les sportives à pratiquer cette discipline dans les normes. L'ensemble du financement du projet de la France sous forme de dons, c'est une subvention et de 11,5 millions d'euros sur le projet. Et les dimensions qui ont été retenues sont des dimensions qui permettent au rugby de se déployer pleinement et d'accueillir des compétitions internationales. Et nous avons pris toutes les préconisations qui permettaient à ce que demain le
rugby puisse correctement se dérouler sur le terrain de Soukissa, que ce soit en termes de dégagement autour du terrain, que ce soit l'accès d'une ambulance par exemple, autant de sujets sur lesquels nous avons été en échange permanent avec tous nos partenaires pour que le projet corresponde et colle au plus près aux vrais besoins pour la pratique de ces différents sports ou de la culture. Les autorités des ministères de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Jean Canon de la ville de Kinshasa et le bourgmestre de la commune de Lantsele n'ont pas caché leurs impressions. Je suis non seulement l'homme le plus heureux, mais je ne suis pas le seul à être heureux. C'est-à-dire il y a des bourgmestres qui en ont tiré profit aussi, notamment le bourgmestre de Lantsele, qui en a bénéficié de 2 communes. C'est vrai que nous allons faire des jaloux dans d'autres communes, mais progressivement. Il y a 5 communes qui sont retenues. Nous avons Lantsele, Kimbantseke, où j'ai commencé d'ailleurs à faire la pose de la première pierre. Nous avons Bandalungwa, nous avons Lingwala et Kisenzo. Donc nous sommes en train de penser aux enfants, non seulement aux enfants, mais aux athlètes de l'avenir. Nous pouvons dire seulement merci au gouvernement central ainsi provincial et aussi à nos partenaires AFD qui ont fait en sorte que CDPUS ne puisse que bénéficier de projets. Tout est bien qui finit bien depuis le stade de Soukissa dans la commune de Lantsele, précisément au quartier Kinkole bien sûr. Nous avons vécu cette cérémonie de la première pierre au terrain Soukissa pour le compte pour ceux qui vont pratiquer le rugby et les terrains Bouddha où plusieurs disciplines aussi vont être pratiquées. C'est Ndaï Lambochi et Samba Mbouta pour le compte du magazine Squinter Antenne A. C'est par là que nous mettons un terme à ces magazines de sport Sprinters. Merci à Emma Makansia qui était derrière la caméra, Ozé Dokolo, Amiel Molofa, Félicien Sanga, Jurès Ndala qui était bien sûr à la régie. Dieu merci tant aux caméras cachées qui a monté avec dextérité ces magazines. Ça sert condoléances, antenne à télévision. Nous sommes endeuillés avec la perte de l'homme qu'on a surnommé Vieux Dido qui nous a quitté bien sûr, le chauffeur du président directeur général Igal Avivi. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille bien sûr, Antenne A et à la famille biologique. Que Dieu bénisse la démocratie du Congo et surtout sincères félicitations à tous les experts de deuxième impôt, deuxième budget comptabilité, deuxième douane qui ont distingué, qui ont satisfait. Que Dieu bénisse la démocratie du Congo. Bye bye. Cette émission c'est à suivre vendredi à 17h30 et la rediffusion c'est le dimanche aux alentours de 9h.